Hormuz, l'artère bouchée du monde, chronique d'une crise énergétique historique. Personne ne croyait que cette mince bande de mer entre l'Iran et Oman pouvait paralyser l'économie planétaire à ce point. Et pourtant, depuis le 28 février 2026, le détroit d'Ormuz est devenu le théâtre de la pire crise énergétique depuis les années 70. Tout a basculé quand les États-Unis et Israël ont lancé une guerre aérienne contre la République islamique d'Iran. Cette attaque a coûté la vie au guide suprême iranien, Ali Khamenei, un événement sans précédent dans l'histoire moderne du Moyen-Orient. La réaction de Téhéran a été immédiate et redoutable. Les gardiens de la révolution ont fermé presque entièrement le passage maritime, interdisant la navigation, saisissant des navires et minant les eaux du détroit. Les conséquences sur le commerce mondial sont vertigineuses. Avant le conflit, environ 138 navires transitaient quotidiennement par Hormuz, un quart du pétrole maritime mondial et 20% du gaz naturel liquéfié circulaient par cette route stratégique. Aujourd'hui, le trafic s'est effondré à un niveau presque symbolique. Depuis le 6 mai, le nombre quotidien de passages tend vers zéro. Le mois d'avril n'a enregistré que 191 passages, une chute historique. Au début du mois de mai, un cargo a été saisi près des Émirats arabes unis à Vendée, être conduit vers les côtes iraniennes. Un autre bateau, naviguant au large d'Oman, a été attaqué et a coulé en quelques heures. Les États-Unis ont riposté en imposant un blocus naval contre les ports iraniens depuis le 13 avril. Cette double paralysie maritime a provoqué la plus forte hausse mensuelle des cours du pétrole jamais enregistrée, un sommet absolu en mars dernier. L'onde de choc dépasse largement les rives du Golfe. L'Europe, privée de ses approvisionnements habituels, s'est tournée massivement vers le gaz naturel liquéfié russe, notamment vers le projet Yamal, en Arctique sibérien. Cette dépendance énergétique inattendue redessine les équilibres géopolitiques en pleine guerre. Les Nations Unies multiplient les appels au calme. Le secrétaire général de l'ONU réclame une désescalade urgente. Mais Téhéran refuse toute négociation, conditionnant le dialogue à 5 exigences strictes. Réparation financière, reconnaissance de la souveraineté iranienne sur Hormuz, levée du blocus américain. Pendant ce temps, 37 tankers chargés de pétrole iranien attendent toujours dans le golfe Persique. Quelques navires non iraniens 19 depuis mars, ont néanmoins réussi à franchir le détroit dans les deux sens. Le monde entier observe désormais ce minuscule corridor d'eau qui tient l'économie planétaire en otage. Un détroit devenu, en quelques mois, le baromètre d'un nouvel ordre mondial.